Ton passé n'a pas d'impact sur ton présent et si tu te trompais. Laisse-moi te parler de l'hypnose régressive quantique. C'est une technique qui permet d'aller revisiter le passé, mais surtout d'aller travailler sur tout un tas de blocages que tu peux ressentir dans le moment présent. Une séance d'hypnose régressive quantique va durer 2 heures, accompagnée d'une de mes télépathes, et on va venir se connecter à tous les plans de ton être, à ton corps physique et également à ton esprit et à ton passé pour pouvoir aller te libérer des blocages et surtout te permettre d'avoir énormément d'informations pour mieux fonctionner et mieux avancer. Ok, avant toute chose, je vous propose à chacune, je le fais également de mon côté, de manière individuelle et personnelle, on pose l'intention de t'installer dans une bulle de protection, une bulle qui va être imperméable à toute intrusion d'énergie vibratoirement inférieure à la propre énergie, à tout parasitage. Tu peux imaginer cette bulle, la voir, la ressentir. Cette bulle va être perméable de l'intérieur vers l'extérieur pour pouvoir libérer ce qui a besoin d'être libéré. Ce qui a besoin d'être libéré transmute dans la lumière, retourne à la terre, passe par les courants, les circuits électriques, retourne à la terre. Et je vous invite à poser la demande d'être souveraine de son propre espace. Lila, tu préfères que je compte à partir de 10 ou de 5? En 5, s'il te plaît. Ok. Est-ce que tu peux parler un peu fort? Oui. Ok, merci. Eh bien, c'est parti. 5. Je t'invite à glisser profondément à l'intérieur de toi. 4, 3, 2. Je demande que tous les mécanismes invisibles deviennent visibles. Chamanisme, sorcellerie, magie noire. 1. Pour venir te connecter à la partie subtile de Florence, née le 1er février 74, me dire quand tu es avec elle. Je suis avec elle. Ok, super, merci. Est-ce que tu es dans son environnement, le sixième corps? Oui. Est-ce que tu vois son corps physique? Oui. Ok. Bien, explique-moi, dis-moi un petit peu, comment tu es accueillie par sa partie subtile? Comment elle se sent ici? Alors, elle me dit qu'elle se sent à l'étroit. Euh, et elle me montre une interférence de type arachnoïde qui prend énormément d'espace dans son environnement. Mhm. Ok. Elle a conscience de cette interférence? Oui. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide dans la situation? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est connectée à son corps? Oui. Ok. Est-ce que cette interférence a des points d'accroche sur elle-même, l'âme, ou sur les corps, le corps physique? Elle a des points d'accroche sur l'âme et le corps physique. Ouf, où ça? Au niveau de la couronne, de la tête, au niveau du front, du troisième œil. Mhm. Euh, Au niveau des épaules, du ventre, du sacré, des genoux et des pieds. Donc là, c'est sur l'âme et il y a exactement les mêmes points d'accroche sur le corps physique. Ok, on va revenir sur le pourquoi du comment sur chaque point d'accroche. J'aimerais que tu ailles à l'origine de leur rencontre avec cette interférence. Eh bien, cette interférence lui a été transmise par son parent, Ok, lequel? la mère. Tu veux dire que c'est une transmission à la naissance? Oui, La maman est sous le contrôle de cette interférence aussi? oui, Ok. Le papa est également sous le contrôle de... non, Ok, donc juste la maman. Est-ce que cette interférence a le contrôle sur la lignée féminine? oui, Ok, vérifie, check si la fille de Florence est également sous emprise de cette interférence. oui, Ok. Ça remonte à combien de générations que cette interférence est dans la lignée? 15. Oh, waouh. Ok, bon. Tu peux aller à l'origine de la rencontre à la 15e génération au-dessus. Euh,
l'origine de la rencontre, je connecte à une femme Mhm, avec une enfance très compliquée. mhm, Je vois notamment une petite fille qui se fait battre par sa maman. mhm, Cette interférence, ça a provoqué des failles tout autour de son environnement. mhm. Il y avait des protections, mais ça a créé des failles dans les protections. Je vois que cette interférence est rentrée par le biais de ces failles. C'est une interférence arachnoïde Mhm. car elle représente la mer. Ouais. Elle dit que elle a créé des schémas répétitifs dans la famille. Lesquels dans la lignée? Euh, les conflits entre mère et fille. Ok. Elle dit que ça saute de génération en génération. Mhm. Pourquoi? Ça la nourrit? Oui, elle s'en sert comme point de nourriture. Elle Mhm. se sert de... Elle se nourrit des émotions inconfortables dégagées par ces situations. Lesquels? Tristesse et colère, principalement. Il y en a d'autres? Oui, il y a le dégoût et l'angoisse. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux regarder dans les lignées s'il y a des maladies qui sont associées à la présence de cette interférence? Oui, il y en a. Hum, celle qui ressort le plus, c'est le cancer, notamment le cancer de l'utérus. Ok. Dû à la présence de cette interférence. Oui, Ok. Quand on remonte à l'origine, donc à la 15e génération dans la lignée, donc celle qui a du coup transmis à sa lignée, est-ce qu'il y a un pacte ou un accord qui a été créé? oui. Pourquoi? Euh, la partie subtile de cet enfant, du coup, Mhm. euh, a- n'avait pas les connaissances et s'est tournée vers l'extérieur afin de demander de l'aide. D'accord. T'es connecté à la partie subtile de cette femme dans la génération, dans la lignée? À cet ancêtre en fait? Oui, Ok. Est-ce qu'elle est prête aujourd'hui parce qu'on va travailler sur elle pour aider du coup Florence? Est-ce qu'elle est prête à faire le nécessaire pour se libérer, elle, de cette interférence dans sa temporalité à elle, et du coup pour libérer le reste de sa lignée? elle me dit que oui. D'accord. Eh bien, on va lui proposer de poser ses demandes et j'aimerais que toutes les parties subtiles de tous les ancêtres de Florence qui ont suivi cette femme, donc on parle de ces 15 générations, j'aimerais que tu leur communiques toutes les informations qui vont être prononcées maintenant pour qu'elles puissent faire le nécessaire elles-mêmes de leur propre chef. Ok? Mm. Tu demandes à ces parties subtiles et principalement à la partie subtile qui est à l'origine de poser sa demande de retirer tout point d'accroche qu'il y a sur elle, sur son corps, sur le corps, même si c'est désincarné, même si peu importe, on remonte à l'origine. De poser cette intention-là, on retire les points d'accroche, quels qu'ils soient. On va inviter la partie subtile de Florence à faire la même chose, de demander à retirer les points d'accroche sur la couronne troisième œil, épaules, ventre, sacré, genoux et pieds, les détruire. Procéder à une réparation du maillage énergétique. On verra ça après. On va demander également à cette partie subtile, 15e génération, et en résonance avec les autres et surtout avec celle de Florence, euh, de regarder s'il y a des mécanismes ésotériques dans l'environnement, dans le sixième corps. Si c'est le cas, les détruire immédiatement. Ce sont des mécanismes. Il y en a, des mécanismes? Non.
Ok, parfait. On va demander à cette femme, 15e génération, de poser la demande de rompre définitivement ce pacte parce que il n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans cette temporalité actuelle. On rompt le pacte définitivement et sans retour possible, de manière définitive et sans retour possible. Est-ce qu'il y a un pacte pour Florence? Non plus. Il n'y a pas de pacte pour Florence. Non. Ok, donc pas besoin de rompre le pacte. Seulement pour la 15e génération au-dessus. Oui. Ok. Et ensuite, on va demander à cette interférence de quitter les lieux, donc l'environnement, tout intérêt pour le corps physique, les corps des parties subtiles et la partie subtile, de manière définitive et sans retour possible. On va également demander à ce que toute l'énergie qui a été substituée aux différents corps, aux différentes âmes, soit transmute dans la lumière et soit réintégrée à chacune des parties, si nécessaire. On parle bien des parties subtiles et des corps physiques. L'interférence n'a rien à voir là-dedans. C'est fait. Parfait. Le processus a été fait aussi pour sa fille? Oui. Parfait. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Comment se sent la partie subtile de Florence? Elle dit qu'elle se sent enfin à sa place. Hmm. Euh, Elle est soulagée. Ok. Comment est son environnement? C'est un environnement assez enfantin. Euh, je... Un peu comme une chambre de petite fille. Pourquoi? Elle me dit qu'il y a un travail à faire avec la petite fille intérieure. Hmm. Ok, on va aller la voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi tu pleures? Non, je pleure pas, c'est mes yeux qui coulent parce que je baille. D'accord. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'environnement? Je vois beaucoup d'objets qu'une petite fille pourrait utiliser, tels que des Barbies, des peignes, des brosses, des chouchous, des élastiques. Je vérifie que ce ne sont pas d'autres individus. Mhm. Et non, c'est clean. Ok, On se trouve vraiment dans une chambre, dans la chambre d'une enfant. d'accord. On va aller la voir dans quelques instants. Je voudrais vraiment cleaner l'espace, le sécuriser. Au niveau des limitations de l'espace, les limites sont bien posées, protégées? Oui, elles viennent d'être posées. D'accord. Elle n'y était pas? Non, Tout était ouvert. oui, Ok. Est-ce que la partie subtile est bien connectée à ses corps et notamment son corps physique? oui, D'accord. Des protections sont-elles nécessaires dans l'environnement? Supplémentaires? non, c'est ok. Parfait. Ok. Est-il important d'aller connecter à cette petite fille intérieure maintenant? Oui, Allons-y. Elle a quel âge? 6 ans. Ok. Comment tu l'aperçois? Euh, Quand je m'approche d'elle, elle est triste, elle est déconcertée, elle est perdue. C'est un peu comme si elle cherchait de l'aide, mais que personne ne lui tendait la main. Elle trouve que euh, une situation est injuste. Laquelle? Elle me montre la relation avec sa mère. Pourquoi elle trouve cette situation injuste? Euh, Sans me promener dans la vie Mhm. du corps physique, elle me passe quelques situations où je vois que la maman a des comportements assez violents Mhm. envers cette petite fille. Et cette petite fille me partage qu'elle ne comprend pas pourquoi ce comportement, pourquoi cet acharnement. Elle est,
elle est peinée par la situation. Mhm. Elle me dit qu'elle a besoin d'amour, de reconnaissance, de douceur et qu'elle n'en a pas. Mhm. Ok, j'entends. Comment réagit la partie subtile de Florence? Elle l'observe. Mhm. Est-ce qu'elle peut justement intervenir et apporter un élément de réponse à son corps physique petite fille de 6 ans et lui expliquer sans bah, on n'a pas le droit d'entrer l'environnement de sa maman, mais lui donner une réponse du pourquoi, du comment, du comportement de sa maman, pour aider le corps physique à comprendre, à intégrer dans ses cellules. Pourquoi un tel comportement? La partie subtile partage à cette petite fille que le comportement que sa maman a eu avec elle est dû à des frustrations personnelles, des blessures et à un manque de travail sur elle-même Mhm. qu'elle n'a pas fait. Elle dit que tout ce que cette petite fille a subi, cette adolescente, cette jeune adulte, tout ce que cette jeune femme a subi, eh bien, font sa force à l'heure actuelle. Elle lui explique que ce comportement est dû également à des schémas répétitifs qui sont présents dans la famille. Mhm. Largement influencé par l'interférence arachnoïde qu'on a vue avant ou pas? Oui, Ouais. Comment réagit Florence, petite fille? elle comprend beaucoup de choses. C'est un peu comme s'il lui manquait 3 pièces du puzzle et que ces 3 pièces lui étaient présentées devant elle. Mhm. Est-ce que ça l'aide à se détacher euh, euh, des situations, se détacher de son émotion dans la situation? Elle dit qu'elle a besoin de temps, de recul et de la sagesse nécessaire afin de se détacher de cette émotion, qu'elle est en travail. Elle a besoin des ressources qu'elle a citées juste avant. Ça lui faciliterait. Mhm. Eh bien, on va inviter la partie subtile de Florence de venir infuser euh, au niveau cellulaire pour cette petite fille de l'amour, de la reconnaissance et de la douceur. Et par résonance, j'aimerais qu'on l'infuse au corps physique adulte. C'est fait. Parfait. Comment elle se sent? Elle se sent bien. Je la vois dormir. Reconnecte-toi à elle et à sa posture. Est-ce que au niveau du programme, elle est programmée encore comme une victime? Oui, Ok. De quoi a-t-elle besoin pour sortir de cet état? de courage, d'amour de soi et de confiance. Est-ce qu'on peut infuser ces éléments au corps physique, à elle-même et au corps physique? Oui, A-t-elle besoin d'un nettoyage émotionnel? oui, Allons-y. c'est fait. Ok. Y a-t-il besoin d'autre chose? Non. Ok. Quels sont les conseils que la partie subtile peut apporter à son corps physique dans la situation? Euh, Elle lui conseille de lâcher prise, de pardonner à sa mère. Elle lui propose d'écrire une lettre de pardon, de lui exprimer ses ressentis, son histoire. Euh,
elle me montre le début de la lettre. Chère maman, virgule, j'aimerais te raconter mon histoire. Mm. Et continue la lettre euh, en exprimant sincèrement euh, ses ressentis, ses frustrations, ses émotions inconfortables qu'elle a traversées durant toutes ces années. Euh, exprimer tout ce qu'elle a dû supporter seule. Elle dit que ça lui permettrait de se débarrasser de tous ces côtés négatifs qu'elle a enfouis en elle. Elle dit qu'il serait important de montrer cette lettre à sa mère, de lui en faire part, de lui faire lire cette lettre, afin qu'elle prenne conscience Mm. de tout ce qu'elle a fait endurer à son enfant. Mm. Et, elle demande à son corps physique si elle est prête euh, à faire ce travail. Mm. Et mais quand elle sera prête, ce serait juste parfait de le faire Mm. pour son Mm. évolution et son développement personnel. Dénué de toute émotion, en fait, j'entends. Ok, ok, merci pour ce conseil. Pour l'aider, est-ce que ça l'aiderait justement dans sa posture, dans sa posture? Est-ce que ça l'aiderait justement à reprendre sa place? Ou y a-t-il autre chose comme conseil à lui apporter pour l'aider justement à poser son cadre et reprendre sa place? Oui, parfaitement. Ça lui permettrait de reprendre sa place euh, et de ne plus être la victime de, de son bourreau. Mm. Ok. Euh, Quelle posture juste il serait intéressant qu'elle incarne en remplacement de la posture de victime? Le corps physique est invité à prendre du recul sur la situation, s'armer de sagesse, justesse et compréhension. La partie subtile lui dit que ce n'est pas un affrontement. Le corps physique est invité à déposer ce qu'il a besoin de déposer, d'expliquer à l'autre, mais pas de l'affronter car si on fait face à une confrontation, euh, le parent en face va se braquer et n'aura pas cette facilité à s'ouvrir. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, comme tout d'abord la fierté, l'ego, le mental, la remise en question qui n'est pas présente. Mhm. Elle dit que le corps est dans une phase de euh, fragilité. Donc là, la partie vive conseille au corps physique de faire le travail en douceur. Mm. Ok, merci, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux demander à la partie subtile d'infuser la sagesse et la justesse et la compréhension pour le corps physique? C'est fait? Me dire également, au niveau de la blessure du rejet, tu confirmes que le parent qui transmet à Florence ici, c'est la maman? Oui. Ok, combien de liens relient le corps physique à la blessure du rejet? 5. Ok. À travers ces liens, y a-t-il la blessure, y a-t-il d'autres blessures qui apparaissent? Oui, la blessure de l'injustice. Ouais. Euh, Par la maman? oui, Ok. Combien de liens? 7. Ok. Y a-t-il une autre blessure qui est associée à la maman? Oui, celle de l'humiliation. Hmm. Combien? 17. 17. Hmm. Ok. Y a-t-il besoin de conscientiser des éléments ici? Non. Ok, ok. À travers ces 5, 7 et 17 liens qui relient à la blessure pour les 5 liens, le rejet, pour les 7 liens, l'injustice, pour les 17 liens, l'humiliation. J'aimerais qu'on infuse dans les liens de la conscientisation, de la compréhension, du détachement, de l'acceptation, du pardon et de l'amour.
avec sagesse, justesse. C'est infusé. J'aimerais également que tu te connectes au lien avec la maman et que tu me dises s'il y a possibilité d'infuser des ressources supplémentaires pour aider au bon équilibre dans le travail personnel de la maman, de Florence. Oui, la partie subtile propose de faire un nettoyage dans le lien Mhm, et d'y infuser de l'harmonie, de l'acceptation, du pardon, de la compréhension, de la justice mhm. et de la communication. Parfait. Ok, merci. Comment ça se met en place dans l'environnement du sixième corps, des plans de l'âme? Est-ce que tu vois encore les éléments de l'enfance? Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui apparaissent? Oui, Mhm, on me montre une étagère avec des livres, mhm, euh, de la cuisine, une cuisine avec des casseroles, des aliments. mhm. Hum, on me montre une balançoire Ok. et il y a un grand miroir où quand je m'approche de ce miroir, ce n'est plus un miroir mais c'est un grand tableau avec une plage. Ok. Est-ce que tu peux me décrypter un peu ce que tu perçois? Est-ce que tu peux aller te connecter à l'information? Oui. Euh, la plage signifie les vacances, le repos, euh, le lâcher prise. Parce que quand tu es en vacances, tu n'as pas Mhm, forcément conscience des problèmes de ton quotidien, de ta mhm, routine. mhm, Ça signifie que le corps a besoin de vacances, mhm. de repos, de lâcher prise, encore une fois. Elle dit que ce sont des informations que le corps a besoin d'entendre afin de ne pas culpabiliser. Mhm. Euh, il y Ah, a... ne pas culpabiliser à prendre des vacances? Oui, Ok, pardon, j'ai pas fini après. c'est ok. Merci. Donc le corps est invité à se reposer et à prendre des vacances Oui, largement. oui. Merci. Il y a une étagère, Mhm, euh, une bibliothèque même, mhm, avec plein de livres. Elle me dit que ces livres sont un divertissement, euh, un peu comme si ça permettait au corps physique de s'évader, mhm, de sortir de son environnement actuel. mhm, Elle dit que ça pourrait faire du bien au corps de se mettre à la lecture, si ce n'est pas déjà le cas. mhm. Hum, il y a une balançoire qui représente son enfant intérieur, sa Mhm. petite fille intérieure, qui est présente en elle et qui travaille avec elle. Sa petite fille intérieure se balance sur cette balançoire et me partage qu'elle va aider son corps physique adulte à travailler. Mhm. À Et prendre conscience des éléments, c'est ça? oui, exactement, qu'elle va travailler en même temps qu'elle. Mhm, Il y a cette cuisine mhm. qui est une forme de... comme... c'est un peu comme une représentation de l'amour. Le fait de s'apporter de l'amour en cuisinant de bons plats, en faisant attention à Mhm, soi, mhm. c'est représenté comme ça dans l'environnement en tout cas. C'est ce besoin d'amour qu'a le corps? Oui, Ok, donc en fait, là, c'est une métaphore pour parler du besoin d'amour. oui. Ok, quels sont les conseils ici à apporter au corps? Les conseils apportés au corps sont de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son intuition, de prendre le temps de travailler sur ses blessures. Euh, la partie subtile propose à son corps physique
sur un cahier ou une feuille, peu importe, de lister tout ce que le corps physique trouve de bien chez elle, Mm. sans limite. Mm. Elle dit que ça peut prendre une feuille, deux feuilles, trois feuilles, etc. Tout ce qu'elle aime chez elle, tout ce qui lui font plaisir. Pourquoi tu as du mal à parler? Euh, il n'y a pas de raison Ok, en particulier. rien à voir avec le corps, Non, au rien à niveau de voir. la gorge. On y reviendra après. D'accord. Coupe-toi de ça. Oui. Je ne sais plus ce que je Excuse-moi, disais. de noter tout ce qu'elle, Tout ce qui lui faisait plaisir. ses points positifs en fait. Oui, exactement. Et d'en prendre conscience. Mm. Elle lui propose de lire cette feuille ou ces feuilles ou ce cahier euh, chaque jour afin de prendre conscience de sa valeur. Elle dit que c'est une manière de s'apporter de l'amour, le fait de reconnaître Mm. toutes ses qualités. Mm. Euh, il y a aussi le fait de faciliter la communication Mm. par rapport à son parent, qui va lui permettre d'augmenter sa confiance en elle, Mm. car ça permet au corps de prendre sa place, prendre position et de se munir de courage afin d'exprimer tout ce qu'elle ressent. Elle dit que à partir du moment où le corps aura exprimé ses besoins, posé ses limites, eh bien, je vois en fait la jauge de confiance augmenter, Mm. car elle sera sortie de sa zone de confort et elle aura enfin partagé ce qu'elle pense au lieu de le ravaler. Est-ce que tu fais allusion à son père? Connecte-toi au lien. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois un lien avec de l'amour, de l'admiration, mais beaucoup de déception. Et c'est comme si la déception prenait énormément de place dans le lien. Mm. La partie subtile nous propose de faire un nettoyage, Mhm. d'infuser de l'harmonie, de la compréhension, de l'acceptation, du pardon. Mhm. Mais elle me partage également qu'il y a un travail à faire avec son père. Euh, Elle va y infuser de la communication également dans le lien afin de faciliter la communication. Mais elle dit que c'est important que le travail se fasse dans la matière et que le corps physique exprime ses besoins, euh, ses limites à son père. Elle lui conseille de... Elle lui suggère d'écrire une lettre de pardon à son père Mhm. et de faire un petit rituel à la fin et de la brûler. Ne pas lui montrer? Euh, non. Ok. Elle dit que c'est mieux de... Non, pas maintenant. Mm. Pas maintenant quoi? Pas maintenant, tant que le corps est dans une période où il est très fragile. Ça va Mm. amener à une confrontation. Le corps physique n'a pas besoin de ça. Donc pas de communication encore directe avec le père. Non. D'abord, on écrit D'abord, la lettre. exactement. À quel moment il lui est conseillé ou suggéré de communiquer à son père ses besoins et ses ressentis? Eh bien, une fois que le travail aura été fait avec la mère, Mm. que le corps physique aura entamé une discussion avec sa mère, Mhm. toujours dans la douceur, la partie subtile précise. Mhm. Et une fois que ce sera un travail et que le corps physique se sentira assez forte pour affronter son deuxième parent, Mhm. eh bien, elle sera invitée à exprimer tout ce qu'elle ressent à son père. Mhm. Combien de liens qui relient Florence à la blessure de l'abandon?
12. 12. Est-ce que le parent qui transmet dans la situation, c'est Euh, il y a le père et la mère. les deux? Ok. Oui, Pareil, dans les 12 liens qui relient Florence à la blessure de l'abandon, j'aimerais qu'on y infuse le protocole du deuil de la blessure, de la conscientisation, de la compréhension, du détachement, de l'acceptation, du pardon et de l'amour. c'est fait. Parfait. Y a-t-il autre chose, d'autres conseils dans la situation? Non. Ok. Et j'aimerais qu'on infuse pour le corps. Euh, qu'est-ce qui empêche, pardon, je reformule, qu'est-ce qui empêche le corps physique d'avoir confiance, comme elle le dit, en la vie? Ce qui empêche le corps physique d'avoir confiance en la vie. En fait, la partie subtile retourne la question et lui demande qu'est-ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi? Mhm. Merci. Elle invite le corps physique à prendre du temps pour y répondre, Mhm. mais que la réponse se trouve dans sa question. Mhm. Merci. Merci pour ça. Ok. Y a-t-il autre chose au niveau de l'environnement à regarder, à travailler? Non. Ok. Peux-tu me dire de quoi est constituée l'essence de l'âme de Florence? De la douceur, de Mhm. l'empathie et du courage. Hmm. Est-ce qu'on peut infuser son essence dans le corps physique pour elle se serve de cette essence comme ressource principale? C'est ce qu'elle est venue incarner sur les plans terrestres? Oui, Ok, c'est fait. merci. J'aimerais maintenant qu'on aille connecter, qu'on aille voir le corps physique. Est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois au niveau du corps physique? C'est bon, on peut se connecter. Tout d'abord, je vois des fuites énergétiques au niveau de tous les points d'accroche de l'interférence de tout à l'heure. Mhm, Euh, la partie subtile procède à une réparation du maillage énergétique. mhm, Je sens le corps physique extrêmement fatigué. mhm. Euh, Connecte-toi à cette information. On va à l'origine. Qu'est-ce que tu perçois? alors, on me montre que le corps physique est écrasé. Euh, j'ai une image du corps physique qui est comme en train de nager. Et c'est comme si une main venait et essayait de la noyer, en fait. Mhm. Et à chaque fois qu'elle essayait de remonter à la surface, elle était noyée dans l'eau. Ok. Euh, quand je zoome, non, pardon, quand je prends du recul, je vois que cette main appartient au corps physique. Mhm. Et l'image montre que le corps physique s'auto-sabote inconsciemment. Mhm. Elle me dit que cette fatigue est due à ça. Euh, Est-ce que tu veux dire par là que psychiquement parlant, inconsciemment, les maux physiques du corps, les maladies potentielles du corps, viennent du corps? oui, Mhm. Est-ce que c'est vu comme une auto-attaque? oui. Est-ce que tu peux aller connecter à l'information, euh, regarder dans la ligne de temps du corps, lorsque la mère lui exprimait l'affirmation suivante, tu es malade. Qu'est-ce qui se passe quand sa mère, lui suggère cette affirmation? Qu'est-ce qui se passe pour le corps physique? Eh bien, je vois un conditionnement. Je vois le corps conditionné à devenir malade.
limite à prendre en compte l'information. Je vois une remise en question, une réelle question qu'elle se pose à elle-même en se demandant, mais est-ce que je suis vraiment malade? Mhm. Ça sème le doute et ça creuse le fait de... Ça creuse, comment on dit quand on n'a pas confiance. Le manque de confiance. Oui, voilà, merci. Ça creuse le manque de confiance. Ok, est-ce que tout ça c'est conscient ou inconscient? Non, tout ça, c'est inconscient. Ok. Connecte-toi à l'information rejet de soi. Mm, Est-ce que tu le perçois chez le corps physique? oui, Ok. Est-ce que c'est associé à la blessure du rejet, associé à la maman? oui, Ok. J'aimerais qu'on vienne déprogrammer l'information. J'aimerais qu'on vienne transformer l'information, qu'on la reprogramme. Est-ce que ça résonne juste pour l'âme? oui, très. Ok. Donc, euh, eh bien, j'aimerais qu'on annule ce programme déjà à l'origine. J'aimerais qu'au moment de l'affirmation, que celle-ci glisse sur le corps et qu'elle ne soit pas intégrée comme étant un intérêt bénéfique pour le corps à être malade, potentiellement pour qu'on ne la rejette pas. C'est comme ça que je vois la situation. Est-ce que c'est juste? Oui, Ok. Et j'aimerais à la place que l'on y infuse du courage, l'essence dont elle est, voilà, qui est propre à elle-même, qu'on réactive le courage à ce moment-là et qu'on réactive l'amour à ce moment-là, l'amour de soi. oui, J'aimerais qu'on infuse à ce moment-là dans le corps la considération euh, et cette notion d'être vivante et de prendre sa place. oui. Ok. Est-ce qu'il y a un nettoyage énergétique à faire par rapport à des résidus dans la matière de sa maladie? De ce que tu perçois? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois sa maladie dans le corps? Comment ça se met en place? Euh, alors oui, je vois ces maladies dans le corps se déplacer. C'est un peu comme un virus qui est perceptible comme une toute petite sphère noire Mhm. et qui se déplace en fait dans tout son corps Mhm. entier. Mhm. Euh, la partie subtile me dit que ce virus n'a pas explosé encore dans son corps, Mhm. mais qu'une fois que le virus explose, il va venir se répartir dans son corps entier. Et en fait, je vois que le corps ne... euh, je vois le corps se figer Mhm. et être dans l'incapacité de se lever, de faire quoi que ce soit. La partie subtile me dit d'ailleurs que ça augmente la fatigue. Mhm. Donc, ça a du sens quand je vois que le corps reste figé. Ok. Donc, qu'est-ce que peut faire la partie subtile ici pour son corps physique? La partie subtile propose de faire un soin à son corps physique, euh, de faire une vidange des émotions confortables. Mhm. Est-ce qu'on peut vidanger les énergies usagées? Oui. Qu'en est-il de ce virus? Est-ce que l'âme peut s'occuper de ça? Elle me dit qu'elle peut faire un soin, mais que euh, elle ne peut pas avoir de réel impact car le travail se fait dans la matière. Ok. Est-ce que le fait de travailler sur cette notion de rejet de soi, consciemment, pour le Mm. corps physique, va avoir un impact conséquent sur ce virus? Oui, Génial. Est-ce que on peut infuser cette information pour le corps, pour que il soit perceptible et ressenti? oui, Parfait. En travaillant justement sur sa relation.
Aussi à la maman. Exact. Ok. Excuse-moi. Est-ce que tu peux regarder s'il y a des traces du vaccin de l'hépatite B dans son corps énergétique? Oui. Est-ce qu'on peut le dégager de son corps? Est-ce qu'on peut dégager les résidus énergétiques du corps, du corps? Il a... C'est fait. Ça, ça a été représenté par un... Je sais pas si tu as entendu, mais un Ouais, gargouillement de ventre. ouais, j'ai entendu. Ok, merci. Parfait. Est-ce que tu peux, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire sur les troubles du sommeil qui sont perceptibles par le corps? C'est dû au lâcher-prise. Mhm. Comment aider le corps à lâcher prise? Le corps est invité à s'autoriser à lâcher prise. Mhm. La partie utile questionne le corps en lui demandant qu'est-ce qui l'empêche de lâcher prise. Mhm. Quelles sont les peurs associées? Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut infuser au corps? Est-ce qu'on peut infuser au corps la notion suivante? J'annule et j'efface la peur de disparaître. Et j'infuse à la place, je la remplace par la confiance, le courage, la considération et le vivant. J'aimerais qu'on infuse au corps cette notion d'appartenance. Et j'aimerais qu'on reconnecte le corps physique à l'ancrage, à son ancrage, à ses émotions, à son ressenti, lui donnant justement voilà, toute bonne raison de ressentir, de ressentir son corps, de prendre sa place. C'est fait. Ok. Est-ce que tu vois autre chose sur le corps physique? D'autres anomalies, d'autres choses à traiter? Regarde au niveau du sacré. Bon, au niveau du sacré, je vois euh, que l'énergie ne circule plus. Pourquoi? La notion du plaisir est coupée, Mhm. de la créativité est coupée également. Mhm. Ok. En lien avec les transmissions liées à la mer? Oui, Ok. J'aimerais qu'on réinfuse ces énergies, qu'on réharmonise le chakra, qu'on l'ouvre, qu'on le régule et qu'on l'aligne, ce chakra, afin que la partie subtile fasse le nécessaire, et qu'on y infuse cette notion de plaisir, de ressenti, de créativité, c'est fait. et j'aimerais qu'on protège le sacré de tout impact lié à la maman. Une bulle de protection a été installée tout autour. Parfait. Est-ce que l'énergie circule bien dans tous les autres chakras? Oui, Regarde la gorge. l'énergie commence à circuler correctement. D'accord. Au niveau des racines, est-ce qu'elles sont bien solides, implantées? Oui, Parfait. Connexion au ciel. oui, très bien. Uhum. Euh, j'aimerais ensuite que l'on... pardon pour cette pause. J'aimerais ensuite que l'on regarde au niveau du cerveau. Dis-moi au niveau du cerveau si tu vois des anomalies énergétiques. Oui, j'en vois trois. Mhm. C'est-à-dire? Elles elles sont représentées par des petites billes de couleur grise. Mhm. Euh, euh, la partie subtile me partage que c'est un peu comme de tout petits endroits Mhm. qui sont en train de pourrir petit à petit. Ok. Comment peut-elle aider ici pour travailler justement sur ces particules qui sont en train de pourrir? Et à quoi c'est dû en fait, surtout déjà? Euh,
Elle va procéder à un soin euh, et elle me partage que ces particules sont dues à une très grande remise en question, de très gros doutes de soi-même, Ok. Des doutes associés à quoi? Donne-moi l'origine des doutes. à soi-même. Mais des doutes sur quoi? Sur soi-même? Sur son existence? Sur quoi? L'existence, ses capacités, euh, son estime. Ok. Euh, alors ça, ce que tu me décris, c'est associé justement à ces particules. Oui. Rien, ok, rien à voir avec les douleurs et les maux et les symptômes qu'elle pourrait apercevoir dans sa tête? Si, ça c'est les symptômes dans la matière, D'accord. L'origine de ça concerne ses doutes sur sur soi-même, oui. sur soi. Ok, est-ce qu'on peut éclaircir ces doutes? Les doutes sur son existence. Que peut nous dire la partie subtile pour éclaircir ses doutes sur son existence? En deux mots. La première phase qui m'a été présentée, c'est que le corps physique est légitime. D'accord. C'est bien, c'est suffisant. On va laisser le corps après intégrer les informations. On va infuser cette information dans le corps, la légitimité, pour qu'elle soit perceptible dans les cellules. Ensuite, ses doutes sur ses capacités. En fait, là, la partie subtile me donne des phrases à intégrer au corps. Mhm, Le corps physique est capable. mhm. Pardon, pas à intégrer, à infuser, Infuser, d'accord. Donc, faut infuser que le corps est capable, ok. Capable de quoi? de faire de grandes choses Mhm, et d'être, tout simplement. ok. Des doutes sur son estime. Alors, la partie subtile communique à son corps physique qu'elle n'a pas à avoir de doute sur son estime. Mhm, Euh, Par contre, elle l'invite à se regarder dans un miroir et à, à remettre en question mhm. le regard qu'elle a sur elle-même. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à infuser? Oui, Mhm, je crois en moi, mhm. je m'autorise à, à m'ai- à m'aimer, à recevoir de l'amour Mhm. et à diffuser mon amour autour de moi. Et merci pour ces phrases intégrées aussi dans la matière. Est-ce qu'on peut infuser de la joie dans le corps Oui, pour l'aider et l'alléger? c'est fait. Ok, y a-t-il autre chose Mm. ici? Non. Waouh. Merci infiniment. Est-ce que la partie subtile a-t-elle des conseils ou d'autres choses à rajouter pour Florence? Elle dit que elle a déjà tout dit, qu'elle invite fortement le corps à faire un travail dans la matière Mhm, euh, et qu'elle a confiance en lui, mhm, qu'elle l'encourage à lui-même prendre confiance en lui mhm, et à pouvoir poser ses limites. mhm. Merci beaucoup. Si c'est tout et c'est suffisant, on la remercie, on lui souhaite une belle évolution, une belle continuation. Est-ce que tu peux me donner le temps d'intégration de cette séance dans l'énergétique? 2 semaines. Dans un futur proche, comment tu vois le corps évoluer? Dans la mesure où toutes les indications ont bien été reçues, comprises,
et en travail? Je vois le corps évoluer dans le sens où, pour commencer, je le vois être moins fatigué, Mhm. s'autoriser à lâcher prise, Mhm. à se reposer. Mhm. Je vois la culpabilité qui n'est presque plus présente. Mhm. Je vois le corps physique guérir petit à petit. Mhm. euh, dans la potentialité où le corps physique crée un dialogue avec ses parents. Mhm. Je le vois prendre confiance en lui et je le vois être heureux, être enfin aligné avec lui-même. Génial. Est-ce que tu as une temporalité? 3 ans, maximum. Magnifique. Ok. Est-ce que tu vois le corps physique retravailler? Euh, Maintenant, non. Je n'ai pas cette vision Tu n'as pas cette vision. actuelle, oui. Ok. Ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. De paramètres, ok. Merci beaucoup Lila. Je t'invite à couper la connexion quand tu es prête. La plupart de mes consultants ont surmonté des traumatismes graves grâce à l'hypnose régressive quantique. Les bienfaits sont nombreux, évidemment la libération émotionnelle, la clarté mentale, une meilleure énergie et un grand apaisement. Pendant la séance, tu n'as rien besoin de faire. On récupère tes informations, moi je récupère tes informations, et ensuite on travaille avec ma télépathe. Tu es évidemment spectateur ou spectatrice de la séance, et tu peux assister à tout ce qui est en train de se passer et toutes les libérations qui sont occasionnées pendant le soin. Tu récupères un maximum d'informations parce qu'on vient se connecter à ta conscience supérieure qui recèle de toutes les informations passées, présentes et futures. Je te propose de réserver une session et de découvrir la puissance de l'hypnose régressive quantique.